Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, c'est un 50 €, hein, on va essayer d'avoir le 250, on va espérer surtout, parce qu'essayer, on va pas avoir grand-chose à faire pour pouvoir, l'avoir, mais on va se jouer ça, puis après on va jouer un petit, un petit, comment? 100 €. Donc, voilà, on va jouer ça ces 2 spins-là dans la vidéo, en espérant bien jouer, faire de bons plays. Ça va être le principal. Alors évidemment, je connais pas trop les vilains en face fatalement, parce que sur Unibet, ça change quand même assez régulièrement de pseudo, donc petit peu difficile de connaître, les pseudos, d'autant plus que, comment j'ai pas non plus un volume monstrueux encore sur Unibet. On va voir un petit peu ce que ça donne. OK. Bon, de toute façon, là, c'est aussi ça, c'est que du coup, il y a un peu moins d'adaptations, juste que des adaptations in-game. Ici, on pourrait vouloir iso-bluff. Oh, on a un premier combo qu'on peut iso-bluff, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? OK, bon là, on va avoir un c-bet, tranquille. Pas forcément un gros size, je vois pas trop l'intérêt. Juste un size, 1.5, c'est bien. OK, très bien, ça passe. On aurait certainement give up la turn, sauf, turn magnifique. Peut-être un as, un roi, j'aurais continué, mais quasiment que ça. Ici, on va open. On peut faire 2x en BVB. J'étais un peu partisan du 2.5, même j'ai commencé il y a quelques années, j'étais partisan du 3x, puis du 2.5, puis finalement du 2x. C'est ce qui semble finalement le plus intéressant après avoir étudié bien bien tout ça. Ici, on va c-bet. Turn sur ce roi, on va 2 barrels assez cher quand même. Je pense que je l'aurais pris en bluff assez régulièrement. Donc sur ce size-là, pareil, on va pas faire grand-chose d'autre. 10 et 5, on va fold. Bon là, difficile de dire si on a des règles ou des fiches en face. OK, on prend un shove. Bon, il y a une petite différence, c'est qu'il y a des hantés, donc on doit être quand même beaucoup plus agressif. Enfin, beaucoup plus, non, c'est quand même un peu, ça existe, mais un peu plus, comment? C'est léger, quoi. On doit prendre quand même quelques combos en plus, il faut quand même le considérer, quoi. Le fait qu'il y ait des hantés, quand les niveaux avancent. Cette main-là, on va la folder. Avec un petit stack là, 8 blindes, on risque de prendre trop de reshove. As-roi, on va être content de pouvoir call. Allez, ça va être le coup du spin. On y va contre 3-9. Bon, très bon shove de sa part, rien à dire. Allez, faut que ça tienne. OK, magnifique. Même pas de split, on va jouer un HU. Donc peut-être un autre reg. Je trouve que justement en high stake, le niveau, alors j'ai pas fait non plus un milliard de spins, mais quand même, je trouvais que le niveau était assez strong par rapport à pas mal d'autres rooms. Heu, Autant, pour avoir fait un peu de multitabling en 10 € pour, tester un petit peu au départ, les subtilités de la room et cetera, je trouvais que le niveau était très, très faible. Autant ouais, en 50-100, j'étais assez surpris, par le niveau global. Après peut-être juste je suis mal tombé aussi, c'est possible, hein, mais quand même. Ici on va check back. Je ne me vois pas faire grand-chose ici avec 6 et 9. On va juste folder vs sans ces bêtes qui risquent d'être automatiques. On va pas le cocher d'avance, mais bon, c'est quasiment la même chose ici. J'en profite parce que là, on s'y attendait. Pour ceux qui veulent progresser, vraiment, on a fait parce que je sais que pas mal de personnes ne l'ont pas vu passer. Dans la première ligne de la description, je vous mets une formation offerte, de 10 épisodes, qu'on a fait, sur YouTube, complètement gratuit. C'est même 11 épisodes avec un épisode bonus du coup. C'est vraiment, vous pouvez avoir des résultats si vous partez de zéro, juste avec ça. Vous progressez beaucoup plus que de juste regarder ces, live play où je joue. Évidemment, c'est sympa de voir des belles tables et cetera, mais ça fait pas réellement progresser. Si vous voulez vraiment progresser, checkez cette formation de 10 épisodes, vous allez vraiment énormément progresser. Comment les joueurs ont été vraiment contents de l'avoir pour beaucoup, donc je vous incite vraiment à l'avoir. Ces 10 épisodes complètement offerts. Ici, on va jam. Je pense qu'à partir de paire de 8, j'aurai ISO classique. Là, je pense que je jam direct une paire de 7 à 10 blind deep comme ça. À 6, je vais plutôt limp trap. Quoique je peux shove, mais je pense que le limp trap s'entend aussi. Intéressant. Bon, c'est un board qu'on n'a pas du tout envie de c-bet avec cette main-là. On a envie de checker, voir une turn. Le 2 est pas génial. C'est intéressant s'il bet. Bon, pourquoi il bet aussi cher? On a un fold quand même assez facile, mais ouais. S'il avait bet petit, on aurait été dans un spot que j'aime pas trop. Que Bon, là, on va devoir folder évidemment, 10 et 7. Bon, je pense que c'est un joueur compétent, hein, j'ai même pas trop de doute. As-2 par contre, on va y aller à tapis. As de off, on pas envie de jouer sa post-flop. Encore à 6 suité, bon, on peut faire des «flushs» entre guillemets, c'est beaucoup plus facile de manœuvrer. Que là, As-2, c'est quand même très complexe. Dame 5, Vs1 limp, ça sera un shove de mon côté. Et Vs1 shove, on va fold. Bon, il va nous falloir des mains pour pouvoir call. Là, on les a pas. Dame 10, je vais shove directement. C'est pas une main que j'ai envie de limp call, c'est pas une main que j'ai envie d'open, c'est pas une main que j'ai envie de bon, j'ai pas envie de faire autre chose, hein, il y a pas d'autres décisions qu'on peut prendre avec ça, malheureusement. Bon, il limp là, on a un check très standard.
Malheureusement, on n'a pas les boards avec nous, je trouve. On a que les boards où vraiment on est obligé de give up, c'est une super main, mais là, sur ce board-là, c'est juste un snap fold. J'aimerais bien battle un peu, mais bon, il nous faut des mains quand même. En roi valet, je vais shove directement, je vois pas trop l'intérêt d'ISO, c'est pas de limp trap cette main-là, pardon. Et on tombe contre valet 7, très bon call de sa part, hein, rien à dire. Est-ce qu'on va le gagner celui-ci? Et oui, normalement, quoique. Ouais, si c'est bon, hauteur roi quand même. Quoique je me suis dit: «Il y a peut-être un split par-ci par-là», mais non quand même, pas avec ça. Bah, écoutez, c'est parfait, je vous propose de lancer directement un 100 €. Alors ça tourne pas vraiment vite, c'est possible que je coupe la vidéo le temps que ça se lance. OK, ça s'est lancé, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, peut-être le 2 500, on espère, ça serait beau pour la vidéo. Allez, non, pas de miracle. J'ai vraiment attendu pas mal, hein, quand même. J'ai attendu, je pense, un bon, ouais, 4 5 minutes à peu près avant d'avoir une table comme quoi. Ici, est-ce qu'on a envie de limper? Est-ce qu'on a envie d'open? En règle générale, bon les 2 me vont. Je vais vous open. Je sais pas trop si c'est un récréa en face, c'est comment ça va être on peut op je préfère open si c'est un récréa, plutôt limper si c'est un reg, mais bon ici on va checker par contre. Très rare de devoir miser ses 3 paires, en BVB comme ça. Bon ici turn, on peut délay ses bêtes, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Moi je pense que c'est intéressant de délay ses bêtes ici. On se prend un raise turn, ça c'est assez rare quand même. Bon là malheureusement je pense qu'on va devoir give up. Certes, c'est pas cher du tout, mais les check raise turn après check check flop, c'est quand même assez rare que ça soit, en bluff. Assez surprenant, mais bon, OK. Je sais pas si c'est pas un récréatif, hein. OK, bon, bah, là, on va call tranquillement, en espérant être devant contre as-4. Ça, c'est très réguiche ici. C'est bien joué, hein, de sa part, il y a rien à dire. Alors, ça dépend de la configuration un petit peu, mais contre un reg, un flat de SB récréatif, c'est un bon play, c'est un très bon play. Bon, ça tombe bien parce qu'à mon avis, on risque de tomber contre le récréa, en HU. À voir, hein, ça se trouve, c'est pas un récréa, ça je trouve, j'en sais rien, c'est très dur à dire là pour le coup. Comment je sais que j'ai déjà eu des remarques comme des joueurs qui me disaient que je faisais des conclusions un peu trop rapides. Heu, Souvent c'est le cas. Après souvent, la réalité des choses, c'est qu'on peut faire des conclusions quand même assez rapides, assez régulièrement. Comme là c'est assez surprenant ce play là finalement. Ouais, ça me surprend quand même pas mal. Je crois qu'il avait pas le stack pour le faire, hein, pour shove ici. Je crois que peut-être je me trompe, mais je crois que là il avait pas le stack. Ici, on peut open, on peut limper. J'ai vu que tout à l'heure, il avait call. Il a call 2 fois quand même en SB, donc pas trop envie de d'open forcément. On va call, bon, c'est un récréa. Au vu de la vitesse à laquelle il joue, les sizes qu'il utilise, très récréatif tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on va le gagner. Il va falloir bien jouer et même si on joue bien, on n'est pas sûr de le gagner. OK, valet 2, on va folder. OK, bon, va falloir que je pense que c'est le genre de joueur, si on a une main, ça peut vite bien se passer, mais sinon ça va être compliqué. OK. Il faut pas qu'il reprenne le lead. Ah, il reprend le lead, OK. Bon, on va être patient contre ce genre de joueur, faut savoir être patient. Quitte à folder un petit peu nos bottoms, c'est pas grave. Par contre, quand on va call jusqu'au bout. Ici, on va shove, on espère ne pas se prendre un petit setup. Très bien. Bon, je le craignais très peu quand même, mais on sait jamais. Paire de 8, on a bien envie de limp pour qu'il nous ISO et shove par-dessus. Ça sera pas le cas. Alors on va call, on va viser turn. Turn, il décide de checker. Je pense qu'on est toujours devant ici. Vraiment, on est toujours devant. Cette river, elle est belle. On perd que contre valet 10, qui fait quand même pas beaucoup de mains. Je pense qu'il a des 9 ici, clairement, dans ce spot. Il a des 6 aussi. Il a pas une main très forte. Très honnêtement, globalement ici, je pourrais avoir quelques dames, mais j'ai l'impression qu'il va les continuer tout le temps. Donc on est un peu obligé de faire un petit size. Et contre lui, j'aurais call vs un raise de base, on pourrait presque fold. Contre certains récréatifs, mais lui, ça me semblait quasiment impossible au vu de l'agressivité qu'il a mis depuis le début. Valet 5 ici, on peut limper, on peut shove. Je vais plutôt limper. On verra si vraiment si voilà. C'est potentiellement là qu'on va devoir arrêter et commencer à shove. Ça aurait pu être un shove, hein, surtout avec les antés et cetera, ça aurait pas été scandaleux. Le 2.5 fait peur, mais je folderai pas quand même contre lui. OK, valet 10. Allez, il faut le passer celui-ci. La dame tout de suite, pas le 9. Juste pas de 9. Magnifique, magnifique. Bah, au final, la vidéo était courte, la vidéo était, plaisante parce que quand ça se passe comme ça, 2 spins de victoire, c'est toujours plaisant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et checker la description si vous voulez progresser et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.